En belle bonsoir, maman qui a gardé nous les autres télévisions, moi toujours prendre le plaisir ça de rentrer la caisop et moi pas jamais qu'à venir tout seul et au soir, c'est qu'il y a l'occasion pour moi de faire un grand voyage. Avant qui ça zone que ouais parce que les invités qui ont les plateaux, je ne vais pas dire autres plus parce que ils mènent nous dans un voyage. Je vais quand même remercier Manuela, je vais remercier Yannick et puis François et puis Juliette Esmeralda que nous avons salué. Belle bonsoir. Bonsoir. On va commencer par où parce que c'est où qui pitié les plateaux. Ah oui, absolument. Voilà. Et puis par l'autre côté, nous ni. Alors, on va commencer quoi? Samiane, bonsoir. Bonsoir. Et on appellera Samiane Ayana. Ayana. Et elle va nous dire pourquoi ce prénom Ayana. Parce que tout simplement, je l'ai choisi. Et pourquoi tu l'as choisi? Parce qu'en fait, tu fais quoi avec Ayana? Parce qu'en fait, ma maman t'a déjà appelé Samiane. C'est mon nom que j'utilise pour faire des vidéos. Bien, donc c'est bien, je peux prendre ma retraite alors. Ben oui, si tu fais des vidéos. Elle a sa petite chaîne. Alors, et c'est sur YouTube, c'est ça? Oui, c'est pas encore prêt. C'est pas encore prêt, mais ça vient. Et la petite chaîne, alors, tout le monde pourra voir, même dorénavant, à partir de quand on pourra voir tout ce que tu produis? Je sais pas. Mais on peut déjà voir ta petite vidéo. Ah ben Oui. alors, pourquoi tu caches au tir comme ça? Tu veux pas tout me dire aussi sur le plateau? Ah, si. Alors, donc, la vidéo, elle parle de quoi, ta petite vidéo? Elle parle de la poupée d'Isis. Oh, voilà l'histoire. Et on parlera aujourd'hui du livre qui est sorti, puisque là, il y a la vidéo qu'on va inviter les téléspectateurs à aller voir. Et puis, il y a le livre également, La poupée d'Isis. D'accord? Alors, tout à l'heure, avant de revenir sur Isis, on devrait également présenter et demander aux téléspectateurs, pourquoi pas de voter pour une petite née qu'on va baptiser. Il y a 2 marraines sur le plateau. C'est Esmeralda et moi. Est-ce que tu veux qu'on soit marraine? Oui. Le oui n'était pas franc. C'est oui, oui ou c'est oui, oui ou oui? Oui, oui. Bien. Alors, Esmeralda, on a déjà montré quelque chose. Moi, je ne vais pas qu'on montre. Hein. C'est après. Voilà. Esmeralda, la poupée d'Isis. Alors, c'est quoi la poupée d'Isis? C'est un livre qui a été... Oui, c'est un album. Alors, le livre est paru en petit format depuis 2012. Oui. Hein, et on l'a... Voilà, retravaillé, en fait, on l'a vendu, on distribué comme ça, en petit format. Mais mon rêve, c'était qu'il paraisse en album avec beaucoup de dessins, parce que dans la première version, on n'a pas assez d'illustrations. Donc, on a un magnifique illustrateur qui nous a fait 11 dessins dans la version album. Ça ressemble donc à une bande dessinée. Voilà. Hein, puisque les gens l'ont déjà vu tout à l'heure à l'écran. C'est donc un format bande dessinée avec 11 ou 12 images magnifique, avec des couleurs très, très vives, très belles, et l'histoire qui est restée la même. Alors, l'histoire, c'est vrai qu'on va faire juste un petit rappel avant de parler à Aynama, parce qu'en fait, c'est elle qui va nous faire un petit récit. On va lui demander 2 petits récits. On va faire quelque chose de sympa, tu vas voir tout à l'heure. Isis, pour la poupée d'Isis, c'est vrai que depuis 2012, il y en a peut-être qui ont oublié, et puis il y a aussi des mamans qui ont compté également ce livre aux tout petits, comme Isis par exemple, comme Aynama. Ayana l'a connue cette année. Hein? Tu l'as connue cette année. Ah, tu as connu Isis cette année? Oui. Tu l'avais pas encore, tu n'as pas eu dans le petit fond de la tête, maman n'a pas eu l'occasion de te lire les belles histoires de la poupée d'Isis? Je l'avais déjà avant. Ah, donc c'était pas ta première rencontre. J'avais déjà le petit album. D'accord. Et alors, comment tu trouves? Tu peux nous faire un petit point de vue sur l'ancien et puis celui que tu as dans la main avec ses illustrations? Lequel que tu préfères? Déjà, je préfère celui qui vient d'arriver là parce qu'il a plus d'illustrations et que moi, je préfère lire les livres qui ont des illustrations comme ça. Alors justement, quand il y a des illustrations, ça permet quoi? Ça permet mieux de comprendre ou... Ah oui, pour moi, ça permet beaucoup mieux de comprendre. Ouais. Et c'est vrai que tu es une grande fille maintenant. Tu l'as lu seule maintenant? Oui, tu sais lire. Ben oui. Ben oui, puis ça, tu fais des vidéos aussi. Quelle question, moi, franchement, Gisèle. Alors, tu le lis également, tu as des petits cousins, des petites sœurs, tu lis également ce livre avec d'autres copains et d'autres copines? Non. Pourquoi? Pas spécialement. Ça ne les intéresse pas? Non, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Et toi, tu l'as déjà lu? Oui. Combien de fois? Parce que souvent, quand on a un livre, on le lit 2, 3, 4 fois.
Je crois que je l'ai dit seulement 2 fois. Ah ben, c'est déjà pas mal, 2 fois. Et je suis certaine que tu pourras nous conter, nous expliquer, nous prendre un petit paragraphe, nous dire qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce livre. Je sais que tout est beau, mais quelque chose que tu aimes davantage. Ben, la dernière image. Pourquoi? La dernière image, c'est laquelle la dernière image? Tu peux me la montrer? Oui. La dernière image, qui va représenter quoi, cette dernière image? Ah ouais, elle est belle, la dame. Oh oui, elle est magnifique. Magnifique coiffure. Oui. Parce que moi, j'aime bien les Égyptiens. Ouais. Et que c'est simple comme coiffure, mais c'est pas facile à faire. Ah ben je suppose, oui. Parce que là, il faut aussi avoir la dextérité pour pouvoir coiffer, tresser ses nattes. Ah oui, tresser, Ouais. tresser. Et dans le livre, quel est l'extrait? Qu'est-ce que tu préfères dans tout? Parce que tu as déjà lu 2 fois, donc tu dois certainement aimer quelque chose là-dedans. J'aime la fois où Isis a fait le concours avec Melinda. Alors, c'est quoi ça? Alors, c'est qui... c'est comment s'appelle l'autre? Méline? Melinda. Alors, c'est qui Mélinda? Melinda, c'est la copine d'Isis. Qui habite où? Je sais pas. Elle habite à côté d'Isis. D'accord. Mais Donc, si- il n'y a pas un pays particulier. Ça peut être en Martinique, ça peut être en Guadeloupe. Voilà. Voilà, d'accord. Et puis, quel concours c'était-ce? C'était un concours de coiffure. Et la dernière image, justement, c'était la coiffure de Melinda. Ah oui, l'image que tu aimes, que tu as montrée tout à Celle l'heure. qui a réussi le concours. Voilà. Et donc, voilà, ça c'est là vient le Mélinda. concours. Voilà. Et le concours. Et qui c'est qui coiffe c'est qui coiffe? C'est Mélinda ou Elle, c'est Isis. Isis, oui? Et celle qui rechonne, Ah là, oui. c'est Melinda. D'accord. Parfait. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que dans le livre, on dit combien de temps qu'elle a pris pour tresser cette chevelure, non? On dit pas. On ne dit pas. Mais il s'est bien passé quelque chose, parce que bon, quand on regarde le dessin, on voit bien qu'il y a une qui est un peu boudée, là, hein, non? Ah ouais. Ben oui. Alors, et pourquoi? Ben, parce qu'elle aime pas ses cheveux. Elle n'aime pas ses cheveux. Non. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'elle les trouve trop Parce qu'elle raides. les trouve crépus, Ouais. que sa maman, quand elle lui coiffe, ça lui fait mal, que sa maman est vexée. Du coup, elle le veut se défriser les cheveux. D'accord. Donc elle veut devenir comme les Européens. Et alors? Ben, alors, du coup, sa copine Isis, elle s'est réellement fâchée. Ouais. Du coup, elles ont fait une dispute. Et puis, elles ont commencé à se disputer. Ensuite, elles ont arrêté. Et ensuite, Isis lui a appris l'importance des cheveux. Alors, et pour toi, qu'est-ce que tu as retenu dans l'importance du cheveu? Ben, je sais que au moins les cheveux des blancs, on peut pas faire des tresses dedans parce que sinon c'est. Que j'aime mes cheveux puisque grâce à maman qui me coiffe tout le temps, Ouais. ben, j'ai de belles coiffures. Et tu en prends plaisir à être coiffée? Pas tout le temps. Je suppose, parce que c'est un petit peu difficile à démêler. Oui. Surtout quand tu joues là-dedans. Je joue pas tout le temps de la Tu joues pas tout le temps. Et donc, pour toi, quand tu as vu qu'elle a de beaux cheveux, tu prends plaisir. Quel conseil que tu peux donner à ceux qui veulent se défriser ou encore ne pas aimer ces cheveux de crépus De ne pas faire ça, ça va les défigurer. Et c'est pourquoi que tu as choisi, donc on peut la présenter, celle qui est juste à côté. Isis. Isis, elle a des cheveux. Crépus. Ouais. Facile à coiffer? Non, pas du tout, parce que je l'ai jamais coiffée, parce que du coup, comme elle a les cheveux un tout petit peu emmêlés, je peux pas. Tu peux pas la coiffer. Mais contrairement à toi, t'es bien coiffée. Ah oui, c'est plus facile à démêler. Ça, c'est vrai. Ça fait au moins des mois que je n'y ai pas touché. D'accord. Et quand tu étais petite, quand tu étais petite, t'es encore jeune, et quand tu étais un peu plus jeune, tu as eu la préférence entre la poupée noire et la poupée blanche? Déjà, j'avais pas de poupée blanche, parce que maman a protesté. Du coup, j'avais pas trop de poupées. J'aimais pas les Barbie. En fait,
j'ai eu une poupée, elle n'avait pas de cheveux. Une autre poupée, c'était une Barbie. Du coup, après, j'ai eu celle-là. Et celle-là, il y a combien d'années que tu l'as? 1 an. Ouais. Et 1 an, j'ai pas touché à sa tête. Et tu dors avec elle? Enfin, au moins, elle dort avec toi, comme on fait avant, les petites filles avec les poupées sous les bras? Non. Tu la considères comme ta petite fille? Non, elle dort où? Elle est à son berceau? D'accord. J'ai utilisé du carton. Ouais, oui, c'est tout aussi bien. Donc, tu lui as fait son petit lit et tu t'occupes d'elle, tu la baignes? Non. Mais tu l'admires et tu l'aimes? Mais oui. Et dans le livre, la vidéo, donc tu dis quoi à ceux qui vont regarder la vidéo? Ben, je leur dis que ce livre est bien. Il y a aussi beaucoup de vocabulaire. Moi-même, j'ai appris que mes cheveux sont une Autriche. Donc, c'est un livre à avoir. Pour mieux se connaître, il vaut mieux avoir ce livre. Du coup, je leur conseille d'acheter le livre. Ah ben oui, là, c'est une bonne commerciale. Je leur conseille d'acheter le livre. Et tu vas nous dire tout à l'heure où on peut le trouver, le livre. Oui, d'accord, tout à l'heure, hein, tu vas nous donner l'adresse, d'accord? Alors c'est vrai, Juliette, quand on voit la promotion de ce livre avec une jeune petite... c'est vrai que nous, notre avenir est tout tracé, on peut partir à la retraite. Oui, mais je te remercie d'avoir si bien su l'interroger. Et puis, tu vois, on a, nos jeunes, comme ça, ont une sincérité assez désarmante parce que, finalement, on parle de la poupée d'Isis, elle n'a pas touché à la chevelure de sa poupée, pourtant, elle l'aime beaucoup. Donc, ça donne l'impression que, voilà, c'est compliqué. C'est parce qu'il te reste l'étape complémentaire à avoir. C'est l'apprentissage de la coiffure sur les cheveux de ta poupée. Ouais. Alors, ta question, excuse-moi, ta question c'était... Quand on voit notre jeunesse promotionner effectivement des livres, parce que c'est vrai que souvent, quand nous avions cet âge, c'était souvent les poupées sans cheveux qui représentaient la poupée noire, les poupées à beaux cheveux étaient blanches, avec des yeux bleus. Et puis, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose. Et puis, c'est aussi que quand on parle beaucoup sur nos enfants, comme on parle sur d'autres catégories de notre société, on n'a jamais, ceux pour qui on fait le travail ne sont jamais là pour dire comment ils le reçoivent ou le ressentent. Et quand j'ai appris l'existence de la petite vidéo que j'ai visionnée, j'espère que les téléspectateurs pourront la visionner sur YouTube, il faut aller à Ayana, c'est ça? Ayana? On donne l'adresse, Ayana ou Esmeralda ou la poupée d'Isis. Voilà, donc il y a 3 liens. Sur YouTube, et puis on voit la petite... Bon, donc elle a fait une petite vidéo où elle présente le voyage. J'étais très étonnée puisque je me suis dit, mais ça tombe à point. J'ai rendez-vous avec Gisèle pour en parler. Donc, la meilleure ambassadrice... Absolument, c'est elle. C'est elle. Et du coup, ça s'est mis en place très, très vite. Très rapidement, oui. Et puis, je vois que tu gères ça parfaitement. Donc, je suis très contente. Donc, elle parle de son ressenti. C'est vrai que, en fait... La poupée d'Isis, c'est une histoire qui parle du cheveu crépus. Et comme j'avais écrit Peau noire, cheveux crépus, pour les adultes, qui a aidé, à mon avis, beaucoup les adultes, je me disais que si les parents prennent leurs enfants petits, eh bien, ils n'auront pas après à déconstruire tout le mal qu'on leur a fait. Et ça sera plus simple aussi sur le plan identitaire pour l'enfant de se construire avec l'idée que mon cheveu est bien et pourquoi... Et du coup, j'ai inventé une petite histoire qui m'a étonnée moi-même. Je ne savais pas parler aux enfants, enfin, écrire pour les enfants, puisque je suis plutôt essayiste, très scientifique, machin. Et puis finalement, ça plaît beaucoup aux enfants. Donc, en France, il y a des enfants qui l'ont mis en pièce de théâtre. Ici... c'est des gens qui le lisent. Il y a des gens qui ont fait du cinéma autour, enfin, dans un lycée à Tartanson. Donc, les gens l'utilisent d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est une vraie pédagogie.
C'est une pédagogie parce qu'elle a dit tout à l'heure, j'ai appris du vocabulaire, j'ai fait exprès de mettre des mots compliqués, donc qui désignent par exemple le cheveu crépus. Elle a dit qu'ils sont l'Autriche, donc elle sait. Que et puis j'ai mis aussi pour celles qui s'éclaircissent la peau avec des produits chimiques, l'hydroquinone. Donc j'ai mis tous ces mots-là qui ont l'air très compliqués, mais que les enfants, retiennent. Absolument. Parce que dans la pièce de théâtre qu'ils en ont fait en France, j'ai vu que les enfants utilisaient les mots des tout petits bouts de chou, sans complexe, et ils savaient ce que ça voulait dire, puisqu'on avait fait un travail avec eux là-dessus. Donc, l'idée du livre, c'est, voilà, Isis, c'est une enfant qui est encadrée par des parents aimants, et je dis bien des parents aimants. Donc, ils lui ont appris tout de suite son histoire, qu'ils l'ont versée dans des racines. C'est ça. Donc, elle sait beaucoup sur l'Égypte antique, la racine de la civilisation noire. Elle sait sur sa culture. Elle sait beaucoup de choses. Elle est entourée dans son environnement, entourée d'une ambiance qui la sécurise. C'est ça. Par les parents qui sont toujours à discuter avec elle, etc. Et puis qui l'aiment et elle le voit. Et qui lui ont appris à aimer son corps, aimer son cheveu. Ça n'a jamais été un problème. Ouais, pourquoi tu as ces cheveux-là? Pourquoi c'est compliqué? Et puis c'est là, mon cahier défrisé, ou mon cahier ceci. Elle n'a jamais eu ça, au contraire. Ses parents ont géré totalement sa structure de cheveux et elle a appris très tôt à aimer une poupée ou à avoir des poupées dans lesquelles elle peut se projeter. C'est ça. Et quand on dit que la poupée est un objet identitaire, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la petite fille, quand elle voit une poupée qui lui ressemble, eh bien, elle se construit identitairement puisqu'elle peut se projeter dans cet objet-là et lui dire « elle me ressemble ». Par exemple, les enfants qui ont lu, je dis enfants jusqu'aux adolescents, 13-14 ans, eh ben, me disent « Isis me ressemble, ou je ressemble à Isis ». Donc la projection, elle opère. Elle est positive. Elle est positive, elle opère. Et puis, il y a beaucoup de réactions très étonnantes aussi. Je disais qu'il fallait peut-être le conseiller aux parents, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne connaissent pas l'histoire. Donc Isis, eh ben, elle a une petite amie qui, au contraire, n'a pas appris à s'aimer. Donc il y a une belle image qui montre que la maman veut la défriser à tout prix. Et Isis, elle s'appelle Mélinda, elle n'aime pas trop ses cheveux. Donc le travail d'Isis, qui adore coiffer, c'est qui joue sans arrêt dans sa chevelure, c'est de lui dire... Lui faire cette thérapie, Voilà, lui apprendre à se voir ou à voir ses cheveux comme un beau cheveu. C'est ça. Et du coup, elle n'est pas convaincue, mais bon, donc il y a des déboires, il y a des querelles, parce qu'elle dit, oui, une poupée noire avec un gros afro, c'est pas joli. Et puis, Isis est fâchée d'entendre sa copine lui dire ça. Donc, elle va continuer à faire ce petit travail en lui montrant que c'est horrible de parler de soi en des termes négatifs. Donc, c'est ça l'objet le but pédagogique, c'est aussi ça. On ne peut pas s'amuser, passer son temps à se dénigrer, ça ne va pas. D'ailleurs, dénigrer, ça veut dire, ça vient de nègre. Oui, absolument. Et puis, un jour, elle se promène dans il y a une petite manifestation autour du cheveu, il y a des expos, il y a ça. Et puis, c'est Mélinda qui va voir qu'il y a un concours. Sur sur cheveux crépus. Il ne faut pas que ce soit un cheveu défrisé. Sur cheveux crépus. Et elle montre à Isis l'affiche et elles sont contentes, elle est contente. Mélinda commence à s'habituer à l'idée que oui, voilà, oui, bon, il y a peut-être quelque chose de beau là-dedans, il faut voir. Et puis, Isis lui dit, bien, on va faire le concours. Chacune de nous, on va présenter des coiffures. Et Mélinda va lui dire, écoute, moi, je ne suis pas douée, je ne sais pas. Donc, vas-y, toi, inscris-toi au concours et moi, je serai ton modèle. Et du coup, donc, elle a dit tout à l'heure... l'image qu'elle a montrée derrière. Oui, et Ayana a dit qu'il n'y avait pas vraiment de consignes. Oui, en fait, il y a des consignes, puisqu'il faut que ça se passe sur cheveux crépus. Et puis, comme elle va essayer beaucoup de modèles sur Mélinda, jusqu'à trouver la très belle coiffure qui va puisse la valoriser. Qui la valorise et puis qui a le prix. Et qui a le prix. Elle gagne. Et pardon, elle est la seule enfant, la seule ado dans un groupe d'adultes
et c'est elle qui va gagner le concours. Et avec en plus celle qui n'aimait pas ses cheveux. Celle qui n'aimait pas ses cheveux. Mais alors, la réception qu'on fait de cette coiffure, le succès qu'elle a, les applaudissements, tout ça, elle se rend compte que c'est son cheveu, c'est sa coiffure qui lui vaut autant d'honneur, autant de bonheur, autant de... Donc du coup, elle est heureuse et la rentrée scolaire va avoir lieu très vite. Elle va aller à l'école avec cette coiffure-là, coiffée comme ça. Et tous les gens l'admirent, la reçoivent, la félicitent, etc. Et quand la maîtresse va leur demander de raconter aux élèves, de raconter leurs vacances, elle va écrire donc une petite dissertation qui est une lettre qui est publiée à la fin du livre. Elle va raconter combien Isis lui a appris à s'aimer. Et elle va lui dire notamment, avant, je trouvais normal d'aimer les autres, de les trouver plus jolis que moi. Et je ne me rendais pas compte que ça me faisait souffrir au fond de moi. Et puis, grâce à toi, Isis, j'ai pris conscience que je n'ai pas à envier la beauté des autres. J'ai ma beauté, la nature m'a donné ce qu'il fallait. Il faut juste que j'apprenne à aimer. À m'aimer et à aimer, à utiliser, parce que ma civilisation m'a appris les plus belles coiffures qui soient. Donc, ma civilisation m'a doté de ce qu'il faut pour que je sois belle. Et il faut que j'utilise ça au lieu d'aller envier la beauté des autres. Voilà. Et ce livre, alors, il y aura des dédicaces, où est-ce qu'on peut le trouver? Est-ce que je peux avoir la réponse? Alors, tu peux dire qu'on le trouve sur le site de ta maman? Oui, on peut le trouver sur... le site de ma mère qui s'appelle selectana.com. Selectana. SELECTANA.com. Selectana.com. Alors, j'en ai déposé quelques exemplaires à Casabule. Oui. J'attends que la librairie antillaise me passe sa commande, mais c'est long à venir. Bon. Mais j'espère qu'ils vont entendre. Oui, mais sinon, voilà. Sinon, auprès des... on va laisser Anna le distribuer, selectana.com. Voilà, selectana.com si vous voulez la poupée d'Isis. Et puis, bien entendu, notre poupée, elle est baptisée, elle est là, la poupée d'Isis. C'est ça, c'est Isis, donc, que Ayana va, donc c'est dans une deuxième étape, parce que ça ne fait qu'un an qu'elle l'a. Oui. Elle va passer donc à l'étape supérieure de la coiffure. À l'étape de la coiffure. À l'étape de la coiffure, parce que Isis a appris à coiffer sur sa poupée. Donc, Ayana apprendra à coiffer sur sa poupée. Voilà. Et d'ici 6 mois, puisque ça ira très vite, j'en suis certaine, avec l'aide de maman, eh bien, elle reviendra ici avec Isis coiffée. Si j'ai du courage. Si j'ai du courage. Ici, on ne dit jamais non. Ici, on dit toujours oui. Mais tu as l'air de quoi que c'est une corvée de coiffer ta poupée. Tu n'as jamais essayé, alors? Si, sauf que j'arrive pas à démêler. Mais maman va t'apprendre, tu as mis assez de crème, tu as mis ce qu'il faut. Aujourd'hui, il y a plein de choses de produits qui puissent aider à démêler les cheveux et à les rendre beaux, comme toi d'ailleurs. Maman, si elle a dit la même chose, maman, je ne sais pas comment tu serais. Hein. Voilà, et puis il y a beaucoup de gens qui ont des beaux afros comme Isis, ta Absolument, poupée. Mais bien coiffés. Tu vois? On prend rendez-vous dans 6 mois? Oui. Parfait. Je te souhaite une excellente soirée, Aïna. Et puis, on se retrouve sur YouTube. N'est-ce pas? Et tu souhaites. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Juliette, merci en plus. Merci, Anne. Et puis, c'est vrai que maman qui est plongée en la vidéo. C'est-à-dire, livre-là, belle. C'est un bel album. Et puis, c'est un bel cadeau. C'est un bel cadeau. Et puis, il package dans la bibliothèque parce que faut que nous fassions belle bagaille là, cette maman-là. Pour les yoka pour yo belle. Et puis, pour yo dire que c'est à nous. Et yo identifier que yo un bagaille qui est belle. Ça, c'est vrai. Voilà. Merci en pile, belle amie. Merci, Gisèle. Merci en l'eau. Merci aussi aux autres qui pensent regarder nous. Nous, qu'à prendre langue, c'est pour demain, dans l'autre sac à fête. Pas qu'à dire autant l'autre déco. Bonsoir tout le monde.